Bonjour à tous, un joli petit bouquet de printemps, on dirait même début d'été, hein, quand même. Bonjour. Donc là, on s'attaque à du lourd. J'ai déjà bien avancé. Oui, et j'ai démonté la grande table que j'avais passé des heures à nettoyer. J'ai commencé là de la démonter, maintenant c'est fini. Parce que je me suis rendu compte en fait qu'elle était pourrie. J'arrivais pas, même en ponçant, à avoir un bois lisse. Je me mettais des échardes dans les doigts. Donc j'ai pris la décision de l'enlever. D'autant plus qu'elle me prend de la place, vous voyez. Ça, c'est pas en travaillant, hein, là, tout de suite que je me suis fait ça. Hein. C'est simplement en passant la main dessus pour enlever une miette. Donc là, moi, on me fait mal. C'est bon, quoi. Donc ouais, j'en ai un peu. Oh, j'ai pas tout filmé le démontage parce que c'était un peu. Pour faire un cadrage là-dessus, c'était difficile. Mais j'ai tout enlevé. Il me restait plus que ça. On a enlevé que mon fils parce que c'était vraiment fixé dans le sol. Il a fallu que je coupe à la meule les boulons qui étaient grippés. Enfin, c'est une grosse poutre assez lourde qui, elle, n'était pas trop pourrie, étonnamment. Ça devait être un bois un peu plus dur. Donc voilà, ça fait une grande place sur ma terrasse maintenant. Là, j'ai essayé de vous montrer au fond les petites loupiottes que j'ai achetées à Action. Bon, on les voit pas. Je vous montrerai ça un autre jour. Donc oui, là, je suis une faible femme. Et il a fallu que je me tente à Temu. Temu, Temu. Bon, peu importe, on sait pas, on s'en fiche. Donc j'ai fait une toute petite commande. Parce que quand même, il me fallait quelque chose. Hein. Vous allez rigoler quand je vous ai montré la chose. Ça, il me fallait pas spécialement. C'est un truc qu'on adapte sur le robinet, je vous montre tout à l'heure. Qui soi-disant filtre l'eau. Ouais, bon, ça, bon. Moi, c'était surtout pour avoir un petit peu un brise-jet. J'ai une pression monstre à mon robinet. Et il s'agit que partout quand je mets trop fort le truc. Ça, c'est top pour accrocher les plantes sur les tuteurs. C'est du scratch. Hein. On coupe le morceau qu'on a besoin et ça, il a l'air pas mal. Il est assez large. Que celui moi que j'achète habituellement, il fait la moitié de ça. Donc est-ce qu'il colle aussi bien? Il m'a l'air de bien coller. Je pourrais quand même découper en deux. Ça m'en fera plus. Et ça, c'est top pour accrocher les plantes sur les tuteurs parce qu'on peut le déplacer facilement. La plante ne va pas s'étrangler parce que c'est facile, on peut le retirer facilement aussi. Et ça, c'est une passoire étamine avec un filet tout fin. Quand je fais des décoctions de plantes, que je veux vraiment pas qu'il y ait un morceau de quelque chose dedans, pour moi, c'est bien utile ça. Je vous mets les prix et je vous mets les liens dans la description de la vidéo. À la base, j'ai commandé pour ça un perchoir à perroquet. Il nous disait la taille, la longueur du perchoir, mais pas le diamètre. Et c'est vraiment trop petit pour Keno. Hein. Trop petit. Au niveau du diamètre, hein, c'est pas la taille. Lui, il faut un diamètre au moins de 3 cm avec ses grosses papates là-dessus. C'est pas top quoi pour qu'il se mette là-dessus. Surtout que c'est un perchoir pour user les ongles. Ça va jamais lui user ses ongles. Donc du coup, je l'ai donné à un ami qui a des inséparables. Et, euh, et ça, c'est une brochette. Pareil, ça c'est pour mes petits pionus. C'est une brochette où moi je mets un morceau de pomme dessus. Ils adorent la pomme. Les pionus, c'est le seul fruit qu'ils mangent. À part leurs graines, c'est le seul fruit qu'ils mangent, c'est la pomme. Donc je pique un morceau de pomme là-dedans. Donc j'en ai déjà un, mais là j'ai pris la bonne occasion de tomber dessus. Donc j'en ai recommandé un autre. Ça, au pire, je pourrais leur en mettre deux. Et on prend dans la cage et c'est nickel. Hein. Et ça j'en ai déjà acheté chez AliExpress. C'est des vapos, mais ils sont très bien parce que on n'a pas besoin de trop appuyer. Ça sort hyper en brume, ça met pas trop de produits. Et ça va super bien. Faut que je regarde si je bouge aussi vite quand je me fais braise.
je mets du bicarbonate dedans pour bien que les arômes se diffusent dans le, dans le liquide. Et ben, avec le bicarbonate, beaucoup les pulvés se bouchent. Donc, dernièrement, là, j'ai racheté chez Aromazone, hein, ce qui s'appelle du Solubol. Donc, le Solubol aide à dissoudre ce qui est un peu huileux dans l'eau, sans avoir de granulés comme le fait le bicarbonate, quoi. J'ai installé, vous voyez, ça fait une petite douchette quand même. C'est moins, il y a moins de pression. Parce que alors, le truc, là, il a une pression, c'est un vrai Karcher. Et puis je voulais mettre un réducteur de débit à l'intérieur, mais c'est pas un embout qui s'enlève, ça, c'est un embout qui est encastré dedans. Et pour aller l'enlever, il faut vraiment l'adaptateur spécial, il faut le trouver déjà. Et puis après, il faut trouver le truc qui va dedans aussi super bien. Bon, donc un jour, je prendrai le temps de le faire, mais là, ça me barbait un peu, quoi. Donc du coup, j'ai essayé ça. Alors, je pense que l'effet filtrant, il n'est pas... L'eau, elle sent quand même un peu moins l'eau de Javel quand elle sort que sans le truc. Ça, je l'avoue. Mais c'est pas non plus l'extase, quoi. C'est pas un vrai système de filtration. Mais ça va. Et je pense qu'au bout d'un moment, même les petites billes, là, elles font plus rien du tout, hein. Elles s'usent et... À voir. Pour le moment, ça me convient. J'ai testé le pH de l'eau pour voir s'il y avait un effet sur le calcaire. Et elle est quand même un peu calcaire. J'ai un pH à 6 et quelques, donc l'eau est un peu calcaire quand même. Mais ça va. C'est pas catastrophique non plus. Ça quand même, je vais pas dire que ça n'a rien fait du tout. Ça fait un petit peu. Après, dans le temps, je sais pas, voilà, comme je me répète encore, mais je sais pas si dans le temps ça va tenir. Donc, en attendant, c'était pas cher. Ça me fait ma petite douchette. Je suis en train de goûter l'eau, là, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de goûter l'eau pour voir si elle sent moins l'eau de Javel. J'ai ma cafetière Brita, hein. Ça, là, ma cafetière Brita, ça va nickel. Voilà. Sinon, je voulais revenir sur les loulous du refuge. Vous vous souvenez de celle-ci qu'on avait récupérée avec les deux autres. Là, je vous en avais parlé. Regardez maintenant. Elle a tout été tendue. Elle est trop belle, Soraya. C'est un amour. Et on la met avec, on a eu des chiots. Et donc là, il y a deux chiots de deux portées différentes. Et avant de donner des chiots, on les garde toujours au moins un mois au refuge pour parfaire leur sociabilisation. Entre chiens, avec l'humain, parce que souvent les gens, des particuliers, se donnent les bébés chiens trop tôt. 2 mois, c'est la loi, hein, un minimum, 10 semaines, mais réellement, c'est trop juste pour un chiot. Il a besoin encore d'interactions. Donc certaines personnes, quand ils ont un chiot, vont aller à l'école du chiot, vont avoir des chiens dans la famille qui vont continuer le travail. Mais d'autres, ben non, ils finissent avec des chiots et tout seuls avec eux humains. Ils ne sortent pas trop parce qu'ils ont peur qu'ils tombent malades avant tous les vaccins, etc., etc. Donc du coup, ça fait parfois des chiens qui ne sont pas très sociables avec les autres chiens, surtout, voire pas très sociables ou un peu craintifs avec l'humain. Donc nous, quand on fait des chiots, quand on a des chiots, on les termine. Et même s'il a 3 mois, 3 mois et demi quand il part, si on n'est pas OK, si on n'est pas sûr qu'il est bien fini dans sa tête et qu'il est OK pour la grande aventure avec les 2 pattes, on ne le fait pas partir. Donc là, Soraya, c'est une super maman. Elle sait remettre en place les chiots, elle sait leur expliquer arrête-toi, c'est pas le moment, fais pas ci, fais pas ça. Mieux qu'un humain, à cet âge-là, il n'y a que le chien et le chien qui peuvent parler ensemble. Voilà. Sinon, on avait Rafale. Vous voyez l'état qu'il était, mon Rafale. Puis regardez maintenant comme il est beau. C'est un amour de chien. Mais tous, c'est des amours. Soraya est un peu craintive. Et là, il y a Isis. Donc Isis qu'on a fait stériliser, qui avait 2 bébés dans le ventre, qui n'étaient pas viables. Heureusement qu'on l'a fait. Et tous les 2, les voilà réunis. Ils sont magnifiques, ils sont sympas. On les garde encore un peu, mais ils vont pas tarder de pouvoir partir en famille. Parce que c'est des amours. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Et bye bye.